Oh, dis, ça a été enregistré, regarde, il est là. Il est juste là. Je te le mettrai si tu veux. Non. Non, c'est bon. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Ghost and Us Paranormal avec le plaisir de la faire avec Geoffrey, mon binôme, pour les enquêtes. Bienvenue Geoffrey. C'est pas facile de faire des vidéos avec Geoffrey parce qu'il habite pas la porte d'à côté, il a pas le moyen de locomotion non plus, donc du coup, faut à chaque fois qu'on se déplace et tout ça, c'est pas simple. Mais je profite de sa présence pour qu'on puisse parler ensemble de notre avis sur la dernière enquête qui a été diffusée sur le site internet dans le bunker, donc retour au bunker. On va vous partager un peu nos ressentis, donc si vous n'avez pas vu cette enquête en avant-première sur le site internet, ne regardez pas cette vidéo parce qu'on va vous spoiler, on va vous raconter des trucs, elle sera disponible dans quelques semaines sur YouTube, mais en attendant peut-être qu'il vaudrait mieux éviter de la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et d'ailleurs si vous avez vu cette enquête et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez surtout pas en commentaire à me donner vos avis concernant cette enquête, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, ce que vous... Bah voilà, si vous l'avez apprécié ou pas, n'hésitez pas à le dire parce que je vais m'en servir. Du coup, pour l'afficher en story, vos commentaires, ça fait plaisir de partager vos avis. Donc voilà, petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Donc, avec Geoffrey, nous avons décidé d'aller dans un bunker en pleine journée parce qu'avec le couvre-feu, on est malheureusement obligé de s'adapter du coup pour faire les enquêtes. Et le bunker qui se situe 50 mètres sous terre correspondait bien à cette idée de ne pas faire les enquêtes de nuit. Alors maintenant, je vais laisser juste Geoffrey me donner son avis sur le bunker parce que moi je le connais déjà depuis un moment, mais c'était la première fois pour toi que tu faisais un bunker Aussi profond déjà. aussi profond et abandonné. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement au niveau de l'ambiance, au niveau de l'état général aussi? Moi, le problème que j'ai eu de toute façon déjà c'est les parasites. Avec la flotte et tout le bazar, je pense qu'on a loupé énormément de phénomènes à cause de ça de toute façon. Donc moi je serais ok pour pas forcément refaire celui-là mais un autre. Un autre bunker peut-être voilà quand il fera meilleur. Et si possible celui sous. J'ai pas l'adresse. C'est ça le problème. Faudrait la trouver. La récupérer. Je ferai des recherches de toute façon, moi je regarderai de mon côté, j'essaierai de chercher ça. Après de toute façon on sait à peu près dans quelle zone oui parce que c'est un peu tous dans les mêmes zones qu'il y a les bunkers et tout ça. Donc on essaiera de récupérer ça et puis voilà, ce sera beaucoup plus simple parce que même hormis ça c'était un truc de fou. Ça t'a fait quoi de descendre aussi profond? Est-ce que t'as ressenti la profondeur déjà? Bah en fait, ça m'a pas fait vraiment de choc ou quoi que ce soit en fait. Ouais, tu t'es pas senti claustro ou quoi que ce soit, ça va, tu te sentais bien. Justement, moi je me disais heureusement qu'il faut pas être claustro là-dedans parce que rien que les escaliers déjà c'est très confiné. Ouais. C'est vachement serré, vachement étroit. Il y a certains couloirs aussi qui sont assez certains étroits. couloirs qui sont relativement étroits aussi. Ouais. Mais non, je me suis pas vraiment senti oppressé ou quoi que ce soit, loin de là. Moi j'ai adoré, limite j'aurais couru dedans pour aller directement au fond pour voir ce qu'il y avait quoi. Bah c'est vrai qu'on a essayé de tout visiter dans ce bunker. On a vraiment essayé de tout visiter pour pas avoir de regrets. J'ai trouvé le plan après. J'ai trouvé le plan du bunker après notre enquête. Et c'est vrai que finalement il est pas très compliqué au niveau de la. Bah non en fait c'est au niveau de l'architecture. C'est une ligne droite. C'est une ligne droite avec des bifurcations à chaque fois. Ouais, t'en as 2-3 des par-ci par-là, puis voilà, puis c'est des cul-de-sac avec certains des sorties. Bon, heureusement on les a pas toutes faites parce que bon, monter 50 mètres 3 fois déjà c'était bien chiant. 7 km on a fait quand même, 7 km pour visiter le lieu, ouais. Alors bon, il y a un moment moi personnellement j'en pouvais plus quoi, clairement, juste le fait de monter les escaliers, pas le fait d'avoir fait l'enquête, au contraire, moi j'ai adoré cette enquête. Ouais. Enfin, quand tu te dis qu'en fait au bout d'une heure on n'a pas eu de phénomène à cause de l'eau parce qu'on n'a pas forcément tout entendu. Oui, c'est vrai que l'enquête a mis, pour ceux qui ont vu l'enquête, du coup, comme je le répète, c'est vrai que l'enquête a mis du temps à démarrer parce qu'on a voulu vraiment tout de suite aller jusqu'au bout pour savoir comment c'était. C'était important pour nous, voilà. Vous étiez arrêté à un certain point. On s'était arrêté à la moitié, même pas la moitié. Ouais, même pas la moitié du coup. Ouais. Au niveau du fameux tonneau là. Ouais. Et c'est vrai que d'aller jusqu'au bout, c'était déjà un bon petit challenge, mine de rien. Ouais, c'était vachement intéressant, et puis marcher, après on avait des pieds dans la flotte, après il y avait machin, puis c'était de la flotte de merde, donc et puis rouillé, ça changeait à chaque fois, les zones n'étaient pas les mêmes, il y a la gare, il y a les machineries et tout, et c'était des ambiances totalement différentes à chaque fois, et c'est ça qui était bien, je trouve. Ouais, et puis on a pu... Il y a certains endroits qui nous permettaient un peu de revoir certaines enquêtes en tête, style la fameuse pièce là où il y avait la table de légiste à la clinique du diable. On avait ça nous rappelle un petit peu des choses, ouais. C'était intéressant. Ouais, le lieu était sympa. Après, c'est un des bunkers les moins dégradés que j'ai pu faire, donc c'est vrai qu'on avait la chance que ça soit le cas. Surtout avec la pluie qu'il y avait, je pense que si on était allé à un autre bunker, on aurait eu les pieds comme ça tout le long. Celui de 30 mètres là. Celui de 30 mètres, ouais, malheureusement, il est vachement plus inondé, donc faudrait plus y aller en été ou au printemps quand il n'y a pas plu pendant une semaine, 2 semaines. Après, il est vrai que les bruits parasites nous empêchaient peut-être probablement de bien se concentrer. Mais c'est que seulement au bout d'une heure qu'on a vraiment voulu commencer à avoir des résultats, parce qu'avant on faisait plus de l'exploration que de la prise de contact. C'est ça, oui, on cherchait vraiment à trouver le lieu. C'est vraiment une fois qu'on a fini de visiter le bunker qu'on avait commencé à faire de la prise de contact et qu'on a eu des choses. Et que ça a commencé à la première pause, je crois.
On s'était... Oui, c'est ça, juste après la Dans une première petite pause, pièce, on là, s'était ouais. reposé tranquillement parce que bon, avoir marché tout du long, enfin avoir fait le bunker complètement et tout, on avait voulu se reposer un Et petit puis ça peu fait du vite bien fait, de se poser au bout d'un moment. Et Ouais. puis on avait pris quoi, 5 minutes pour nous, et Ouais. on a repris tout de suite après, et genre quelques secondes après, ça a commencé. Ça a quelques commencé. minutes après, Ouais, ça a commencé. ça là. commençait déjà à tambouriner, Jusqu'à la fin. etc. Ouais, jusqu'à la fin, parce Ouais. que on a entendu. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de phénomènes audio avec l'eau, mais au bout d'un moment, tu t'y habitues et tu commences à faire la différence, je trouve. Tu peux percevoir les C'est ça. différents bruits. Là, Tu t'adaptes, de toute façon, ton corps il s'adapte au comment on dit. Bah, l'environnement. Voilà, l'environnement. On prend C'est ça, conscience chercher de le mot. l'environnement et tout, et c'est vrai que, personnellement, que ce soit le bruit du chien, les voix qu'on a entendues, etc., j'étais encore une fois, pas le bruit du chien, mais en tout cas, les voix qu'on a eues au bout d'un moment, et les rires et tout, j'étais vraiment persuadé qu'il y avait quelqu'un. Les cannes de tout qu'il y a eu, les éternuements, les rires, les gonzesses qui parlaient. Après, J'étais on entendait les sûr gens qu'il y avait parler quelqu'un. et tout. Ouais. Et puis après, on a trouvé des traces de pas qui avaient l'air vachement récentes. Donc, tu sais, Eh oui. Et puis surtout qu'en plus, ces traces de pas, elles Cul-de-sac. revenaient d'un cul-de-sac en fait. Ouais, ouais, ouais. Elles allaient pas en direction du cul-de-sac, elles revenaient du cul-de-sac. Ouais. Enfin, je crois qu'il y avait les deux sens. Mais Oui, oui. plus en revenant Ouais. du cul-de-sac. Ouais. Donc, moi après, je me dis, ça se trouve, c'était des traces qui avaient lieu donc la veille, peut-être. Sûrement la veille. Possible, oui, Peut-être après on quelques sait jours pas, avant. ou le Ce matin, que je veux enfin dire quoi après, qu'on arrive à parce 11h. qu'il faut se dire quand même que c'est de l'eau stagnante. Ouais. À certains endroits, il y avait de l'eau stagnante. Donc je me dis, en fait, il n'y a pas de mou. C'est-à-dire que du coup, les traces, elles peuvent rester quand même plusieurs jours. Oui, c'est Donc, vrai. Peut-être qu'encore nos traces y sont encore, c'est Avec possible. un peu de chance. Ouais. Donc je me dis que, bon, peut-être pas quand même, parce que ça remonte à il y a un petit moment. Et puis il y a pas mal plu, donc ça a pas mal Ouais. bougé. Après, il est beaucoup visité, je pense. Après, il est donc, beaucoup visité aussi, donc bon. Mais ça explique pas pourquoi on a entendu des gens Mais alors par qu'il y avait contre, personne. Voilà. Ça, je veux bien dire. Et puis bon, en général, tu vois, dans un bunker comme ça, tu t'arrêtes pas à certains points. Ouais. Bon, après, vous l'aviez fait parce que d'autres personnes Oui, se bien sentaient sûr, pas forcément bien, oui, voilà. ou parce que voilà, ou parce que c'était déjà long, parce que vous l'avez fait en Ghost Hunt pour X ou Y raison. Ouais. Mais il y a des moments. Bah, où je trouve me dis qu'on est allé au bout, hein. Personnellement, c'est vrai que que nous, on a fait le tout. on n'a pas eu Donc, d'appareil, on n'a pas eu de K2, on n'a pas eu de pod, la Spirit, 2-3 trucs, mais pas probants. Les baguettes de sourcier, ça servait strictement à Ouais, il y rien avait parce trop qu'il y d'eau. avait trop d'eau, et elles sont sensibles du coup au cours d'eau et tout ça. La balle, rien non plus, mais c'est vrai que ça a été que des expériences personnelles et enregistrées à la caméra. De toute façon, t'as vu l'enquête, hein. Oui. C'était ouf les bruits qu'on a entendus. Moi, je suis quand même content parce que je trouve qu'on a été jusqu'au bout. On a passé du temps, hein, presque 3 heures. Hein. Alors l'enquête dure un peu moins longtemps parce que j'ai coupé la fin pendant 20 minutes où on marche et que ça servait à rien. Mais je trouve qu'on a quand même eu des bons résultats. Après, c'est vrai que ça aurait été mieux sans eau, peut-être. Ça aurait été mieux qu'il y ait Oui, moins mais d'eau. bon, après voilà, c'est les risques du métier hein, directement. Ah bah on s'adapte C'est les risques du jeu. à ce qu'il y a, hein. De toute façon on va dans une maison abandonnée, ça se trouve elle est pas praticable. Malheureusement ça fait partie du risque hein, de toute Dire façon. que ça soit ça, ou que ce soit le fait que ce soit délabré, ou le fait que ce soit encore propre, ou machin. Ou De qu'il y ait des toute façon, voitures qui passent devant. Oui, voilà, dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose qui fera qu'on aura des troubles, des parasites quoi. des troubles, oui, c'est Ouais. ça. Est-ce que tu penses que toi le lieu est hanté? Ah, je pense que ouais, c'est occupé. Hein. Ah, y a pas à chier. Hein. Pour ton expérience perso, sans prendre compte mon expérience à moi Ah, et ce mais que j'ai pu de vivre. de moi, non, mais je veux dire de ce que. Parce que moi, voilà, j'ai pas regardé les enquêtes que t'as faites là-bas. Ouais. J'ai pas regardé les anciennes enquêtes que t'avais faites, pas toutes du moins. Et... Pardon. Et clairement, je pense que ouais, le lieu il est piqué, hein, clairement. Hein, parce que tu regardes rien que le coup du clébard. Hein. La tête qu'il a fait à ce moment-là, c'était je crois épique à que- je filmer. crois Moi, que j'étais je me trop suis- content. J'ai jamais trop flippé dans une enquête ou quoi que ce soit encore. Voilà, je veux dire, moi c'est Oui, relationnel. tu vois. la clinique du diable, à la limite, un Voilà, tout petit voilà, peu. un petit peu, vite fait. Il y a des moments où ouais, j'étais pas bien. Mais là, le chien- Mais là, le chien, je crois que j'étais pas prêt. Je me dis, c'est un vrai chien. Mais parce qu'en fait, à la caméra, on dirait un chiot, tu sais, ou genre un petit chien. Ouais. Mais quand on l'a écouté en vrai, genre c'était. Un on bon aurait gros dit un aboiement. bon Toi, gros t'avais peur chien. qu'il y ait un vrai chien qui arrive, toi. Je mets un chassé, je m'en fous, tu vois. Et genre, comment ça s'appelle en fait, à la caméra, enfin, quand on le voit en enquête, quand on le voit sur l'écran, en fait, ça fait moins peur, mais c'est un peu plus strident, donc c'est un peu plus, Oui. c'est un peu plus frissonnant, en fait, on va dire. Moi, j'ai eu plus de frissons à la Ouais. caméra quand je l'ai vu sur la vidéo plutôt que quand j'étais là. Parce qu'en fait, là, j'avais directement l'adrénaline qui était là, donc je pense que j'ai pas eu les mêmes réactions, ce qui peut être normal. Mm. Mais ce qui est sûr, c'est que, ouais, c'est totalement différent de ce Bah, qu'on le a vu, truc, là. c'est que le son enregistré par un micro ne sera jamais le même qu'on a entendu nous Oui, à c'est l'oreille. sûr, de mais toute c'est façon. sûr. Hein. Mais moi, clairement, je souhaite à tout le monde de l'entendre. Si jamais un jour il y a quelqu'un qui y va, je souhaite de l'entendre. Hein, parce que c'est un truc quand même, c'est un truc de ouf, quoi. Bah, c'est un truc à vivre, quoi. C'est Les un truc où chiens, on se quoi. pose encore des questions. Parce que, mais en enquête, j'en ai jamais entendu d'animaux à ce point-là. À ce C'était ouf. point-là, hein. Non, c'était ouf, ouais. J'avoue, après, moi, c'est vrai que j'ai eu plusieurs expériences dans ce bunker. Moi, c'est pas la première fois que j'y vais, j'y suis allé plusieurs fois, même en Ghost Hunt. On a eu des résultats de malade en Ghost Hunt et tout, donc forcément, mon avis est déjà fait. Je suis persuadé
persuadé que c'est hanté. Après, est-ce que c'est hanté par du résiduel ou du conscient? Je ne sais pas, je saurais pas dire. Pour moi, il peut y avoir du conscient parce qu'en Ghost Hunt, la bouteille avait bougé par terre, tout le monde était là et tout le monde en était témoin. Et d'un autre côté, les résultats que j'ai pu avoir aux appareils, la Spirit Box, on a entendu des gens parler, même des sonneries, comme des sonneries qui pourraient correspondre aux sonneries du bunker et tout ça, me laisse penser qu'il y a aussi du résiduel. Donc les voix qu'on a entendues, peut-être c'est du résiduel qui reste ancré dans les murs, peut-être. Mais oui, pour moi, il est hanté, de toute façon, j'ai aucun doute avec ça. Après, c'est un vieux bunker, hein. Je veux dire, il y a déjà eu tellement 1930, de visites, hein. il y a eu tellement de visites, il y a eu un pendu dedans, il y a eu des morts dedans, oui, il y a des gens qui il y a eu de tout là-dedans, c'est fou, hein. Ouais, non, de toute façon, c'est fou. Ouais. Bah, en résumé, on a passé une bonne enquête, on est allé, je trouve, au bout des choses. Toi, c'était ta première expérience de bunker, de toute façon, et je pense qu'on en refera d'autres parce que c'est des lieux qui plaisent beaucoup, les bunkers, et puis on a d'autres à faire, donc celui qui est plus inondé, il faudra attendre quelques mois de toute façon pour que ça soit vraiment bien clean. Et puis l'autre, bah, si on arrive à en trouver d'autres adresses, moi je suis partant de toute façon. Moi, je vais rechercher celui de 150 mètres là, je vais le retrouver. Il est dans les coins de toute façon, ouais, donc. Bah, attention, on va le trouver, t'inquiète pas. Ouais. Aucun problème. Ouais, on va trouver, pas de soucis. Et je voulais parler d'un truc aussi. Quoi? Quand j'ai dit que j'avais un mauvais pressentiment. Ouais. Je me suis étouffé comme un salaud dans la voiture. Tu te Ouais. rappelles de ça? Ah ouais. Je suis sûr que le pressentiment c'était ça. Hein. Parce que putain, sérieusement, j'ai un mauvais pressentiment à la fin de l'enquête. Trouve l'erreur. Et puis j'arrive dans la voiture, et je sais pas, on avait fait je sais pas combien de kilomètres déjà de partie, tu vois, et je m'étouffe comme un chien. J'ai cru que j'allais crever, hein. Il arrivait pas à s'en remettre. J'ai cru que j'allais crever, j'arrivais plus à respirer, plus rien, je sais bien. Ah non, c'était fou, hein. Non. Ça, il aurait fallu le filmer, putain. Le mec qui crève, t'inquiète, je filme. Ouais, t'inquiète, je prends. Vas-y. Tu peux crever, c'est pas grave, ouais, t'inquiète. ça fait le buzz. Non, c'est vrai qu'on n'exagère rien au niveau de nos ressentis, etc. Mais c'est vrai que c'était une enquête, c'était moins impressionnant que ce que je m'attendais. Je m'attendais, parce que j'ai eu tellement de résultats aux appareils que je m'attendais à mieux, ou pareil. Mais d'un autre côté, c'était une belle expérience parce que je trouve qu'on a tout fait. Et moi, ce que j'adore dans une enquête paranormale, c'est pas forcément d'avoir un pote qui s'allume, etc. Parce que ça, à la limite, tu peux toujours trouver une raison. Moi, ce que j'aime bien, c'est sortir d'une enquête et me dire, qu'est-ce que c'est? Et ça, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, moi, ce que j'adore, c'est des semaines après, je continue de me poser la question et de me dire, qu'est-ce que c'était? Et c'est le cas. Et c'est ça que j'adore dans le paranormal, c'est que les réponses, on les a pas. Et du coup, bah tu trottes, c'est comme les films, genre comme le film avec Leonardo DiCaprio, là, comment il s'appelle, celui où il est dans l'asile, enfin sur une île, là. Ah, il faut que je l'ai. Je suis sûr, les abonnés, ils sont là. Mais c'est ça. Shutter Island. Je sais pas, je vois. T'as peut-être pas vu, c'est le genre de film. Le seul truc que j'ai regardé, moi, c'est le Titanic. Non, c'est pas ça. C'est le genre de film où quand tu termines le film, tu te dis, en fait, c'était quoi? Et tu n'auras jamais la réponse parce que le réalisateur, il reste comme Inception aussi. T'as pas vu? Tu restes sur un doute à la fin. Tu te dis, est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est là? Est-ce que machin? Tu sais pas en fait. Et du coup, bah, tu te poses des questions. Et moi, c'est ça que j'adore dans les enquêtes, c'est que tu continues de te poser des questions des semaines après. Après, concernant l'enquête là, moi je pense aussi à un truc, parce que moi c'est un truc que je me suis toujours mis dans la tête, et puis je pense que oui, c'est comme ça que ça marche. C'est de toute façon les phénomènes, que tu le veuilles ou non, que ça soit plus calme ou non, c'est la nuit. En général, c'est plus la nuit. Oui, parce que le jour, plus propice. Le jour, tu peux en avoir, même si c'est... Ah, tu penses le fait qu'on soit allé en journée, ça a joué, tu penses? Je pense que ça peut jouer, parce que même si tu veux y aller en journée ou quoi que ce soit, le jour, tu auras des phénomènes, ce qui est tout à fait normal, parce qu'une entité, ça n'a pas envie de se dire « Ouais, bah je dors le jour, je veux bouger la nuit », non. Oui, c'est sûr. Je veux dire, une entité, c'est une entité, je veux dire, c'est là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, et je veux dire, une couche, 2 couches, 3 couches, peu importe, t'as des entités de tout temps. Ouais. C'est-à-dire que moi je pense que la nuit, ouais, ça bouge le plus, parce que de toute façon, ça a toujours été connu comme ça. Oui, il y a beaucoup de croyances, avec les heures, etc. Surtout 3h30, 3h30. Oui, voilà, c'est ça, il y a pas mal de choses comme ça, ouais. Je veux dire, toutes les enquêtes qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu beaucoup plus de phénomènes la nuit que le jour. Oui. Je veux dire, hein, que ce soit les urbex, oui, c'est vrai, pour les visites et tout. On a eu moins de phénomènes que la nuit. Exact. Quand t'as commencé à faire les vidéos sous forme d'interview ou de films. Ouais. Mais pareil, quand on faisait les visites, on entendait 2-3 petits trucs vite fait de temps en temps, pas tout le temps. C'était pas ouf, ouais. Mais la nuit, ça a toujours bougé, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est très rare les lieux où en fait ça bouge autant la nuit que le jour, ou que ça bouge plus le jour que la nuit. Mais je pense que ça serait le sujet d'une autre vidéo qu'on pourrait tourner après, justement, de savoir est-ce que la nuit joue beaucoup pour le para. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo après là-dessus. Ouais, ça peut être intéressant. Où on débat un petit peu là-dessus, donc je pense qu'on va arrêter cette vidéo à ce moment-là. On vous a donné un peu notre ressenti, donc n'hésitez pas à aller voir l'enquête, elle est actuellement sur le site internet pour quelques euros. En plus, c'est le confinement, donc vous pouvez même pas aller au resto, au bar. Donc autant claquer ces quelques euros dans une belle enquête, s'il vous plaît. Ça soutient l'émission. Et bon, on vous fera comme ça des débriefings sur les enquêtes suivantes. De toute façon, on a des petites idées pour des mini-enquêtes pour Ghost Hunt. D'ailleurs, demain, on va aller checker un petit lieu demain pour voir si on peut vous faire une mini-enquête pour YouTube. Là, j'ai envie de vous faire un petit cadeau pour les semaines à venir sur YouTube. On verra si on peut faire ça. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui ont acheté l'enquête. C'est grâce à vous que l'émission existe. Merci à tout le monde aussi de nous suivre sur YouTube et pour ces nouvelles, ce nouveau rythme de vidéo sur la chaîne. On va essayer d'en faire souvent avec Geoffrey, tous les deux. Après, c'est un peu difficile, comme je vous ai dit, mais on va essayer de vous en tourner souvent pour qu'il n'y ait pas que moi et ma face de paix en face de la caméra. Voilà. Allez, merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.